Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un style de vidéo que certains d'entre vous adorent, c'est-à-dire une vidéo crime. Donc cette vidéo-ci portera sur une disparition d'un petit garçon qui s'appelle Bobby Dunbar. Donc c'est une affaire assez ancienne et qui se passe aux États-Unis. Alors, je vais tout de suite faire un petit disclaimer. Comme d'habitude, il y a de la circulation et surtout, je pense que mon voisin du dessus a des invités. En tout cas, ils font pas mal de bruit juste en parlant. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Et sinon, c'est parti pour cette affaire. Donc, Robert Clarence dit Bobby Dunbar est le seul enfant de Leslie et Percy Dunbar. Il est né en avril 1908 à Opelousas, en Louisiane. Donc vous voyez, c'est une affaire assez étrange, assez ancienne, mais justement très étrange. Le 23 août 1912, la disparition de Bobby Dunbar, 4 ans, restera dans l'histoire comme l'un des cas les plus fascinants et mystérieux de l'histoire américaine. Ce jour-là, la famille Dunbar, très aisée et très riche, décide de voyager jusqu'à leur maison de campagne en Louisiane, près du lac Suez. Le père, Percy Dunbar, est au travail tandis que la mère, Leslie Dunbar, et quelques amis de la famille profitent de leur temps libre. Bobby joue avec ses cousins dans le jardin pendant que Leslie s'affaire dans la cuisine. À un moment donné, Leslie appelle les enfants pour déjeuner et tous se réunissent à l'intérieur de la maison, sauf un, Bobby Dunbar. Voyant qu'il n'est pas dans le groupe d'enfants, il commence immédiatement à le chercher, à crier son nom et à fouiller les environs. Quelques heures avant que Bobby ne disparaisse, ce dernier voulait empêcher son père d'aller travailler. Alors ils ont pensé qu'il aurait pu aller le chercher directement à son lieu de travail. Après avoir échoué dans les recherches de l'enfant, la famille appelle la police et une recherche approfondie commence. À côté de la maison se trouve le lac Suez, ce qui en fait le premier endroit où chercher le petit Bobby. C'est un lac connu pour sa présence d'alligators, donc pensant qu'il aurait pu être dévoré par l'un d'eux, la police ouvre les corps de plusieurs alligators pour vérifier. Il dépose même de la dynamite au fond du lac, de sorte que si le corps de Bobby était retrouvé coincé ou enterré au fond, il flotterait à la surface. Malheureusement, toutes les tentatives de recherche sont sans résultat. La recherche s'étend aux États voisins, de la Floride au Texas, et des affiches sont accrochées partout avec la description de Bobby Dunbar et une récompense de plus de 20 000 $. Les recherches durent 8 longs mois sans résultat, mais c'est en avril 1913 qu'un gitan du nom de William Cantwell au Mississippi a été vu avec un garçon très semblable à Bobby. La police se rend immédiatement sur les lieux pour vérifier l'identité du jeune garçon, et William assure que le garçon n'est pas le sien, mais que c'est le fils de son frère et d'une certaine Julia Anderson. Le nom du garçon est Charles Bruce Anderson. Selon William, Julia lui avait laissé le garçon pendant qu'elle cherchait un meilleur emploi pour résoudre ses problèmes financiers. Mais la police ne le croit pas et envoie des photos du garçon au Dunbar.
disparition du petit Bobby. Un certain nombre d'entre eux affirment avoir vu William et l'enfant bien avant la disparition du petit Bobby. Malgré leurs témoignages, le tribunal tranche et maintient que l'enfant est bien Bobby Dunbar. William, quant à lui, est condamné à 2 ans de prison pour l'enlèvement de Bobby. Mais même après avoir purgé sa peine, il affirme que le garçon était le fils de son frère et de Julia. Après le procès, les résidents de Poplarville accueillent Julia et elle commence une nouvelle vie là-bas. Elle se marie et a 7 autres enfants. D'après ses enfants, elle s'est convertie au christianisme et aidait beaucoup à l'église. Elle est également devenue infirmière et sage-femme. Même si ses enfants affirment que sa vie était heureuse, elle continuait pourtant à parler de son petit garçon perdu, qu'il considère comme kidnappé par la famille Dunbar. L'arrivée du petit Bobby est célébrée dans toute la ville, avec un défilé de tambours et de cymbales. Tout le monde est content de son retour et la vie se poursuit normalement. Bobby, quant à lui, se marie et a 4 enfants. Il décède finalement en 1966. Mais quelque chose d'incroyable se produit après sa mort. En 2004, une petite fille de Bobby, Margaret Dunbar, intriguée par son histoire, décide d'enquêter sur ce qui s'est passé. Elle cherche à prouver enfin à tout le monde que Bobby, son grand-père, était un Dunbar. Elle recueille alors des interviews auprès des enfants de Julia, des preuves et déjà avec les nouvelles technologies, un test ADN. Ce test est effectué avec un échantillon d'un cousin, un parent direct de Bobby Dunbar. Mais les résultats ne sont pas ce que Margaret espérait. Bobby n'est effectivement pas un Dunbar, c'est-à-dire que le garçon trouvé n'était pas Bobby. À ce stade, il n'y a plus grand-chose à faire. Sa mère présumée, Julie Anderson, est décédée quelque temps auparavant. Mais on se demande alors qui était l'enfant qu'ils ont trouvé et retiré des bras de sa famille.